Suite à l'échange entre Albin Zongan et les patrons administratifs dans la ville de Douala, j'ai commencé à faire des recherches pour identifier le style de médias qu'ils peuvent suivre. Je suis tombé sur cet éditorial. Suivez. Encore cette semaine, c'est avec le ton qu'on lui connaît que notre Moulinex national a rappelé à l'ordre les politiciens véreux qui voudraient d'une façon ou d'une autre perturber le bon déroulement de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour le ministre de l'administration territoriale, il n'est pas question que qui que ce soit s'amuse à troubler ce scrutin soit en discréditant l'organe en charge des élections, soit en menaçant de prendre le pouvoir autrement que par la voie des urnes. Une sortie de Paula Tanganji que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas appréciée en raison de la verve qu'on lui connaît, qui est à la limite de l'invective et de la provocation et à quelques encablures seulement de l'injure. Des propos qui ont ravivé l'amour existant entre Tanganji et certains leaders politiques de l'opposition qui estiment que le Minat a, comme à son habitude, été dans la menace. C'est vrai que le Moulinex national est dans son rôle lorsqu'il souhaite que les acteurs politiques comprennent que toute dérive sera écrasée sans la moindre hésitation, mais il devrait aussi savoir que la tonalité et les mots qu'il emploie pour faire passer son message ne devraient pas se rapprocher de l'irrévérence. Oui, il a la légitimité de la force publique de son côté, mais doit-il toujours sortir le bâton pour s'adresser à des adultes, parfois même de loin ses aînés? Ce ton péremptoire et ces menaces brandies par le ministre de l'administration territoriale donnent l'impression que le Cameroun est un État dictatorial où l'expression de son opinion est un risque que l'on court, de quoi exacerber les tensions entre opposition et système gouvernant. D'un autre côté, la violence dont font preuve certains acteurs politiques tant dans le verbe que dans les actions pourrait peut-être justifier les différentes postures du Minat. Ces derniers continuent d'agiter la fibre tribale au lieu de proposer de véritables programmes politiques capables de convaincre l'électorat. Ils affirment qu'ils seront au pouvoir en 2025 coûte que vaille et ils ne condamnent pas non plus les agressions dont sont régulièrement victimes les gouvernants camerounais sur le sol européen. S'il est vrai que des encouragements n'ont pas été adressés à l'endroit de la brigade anti-Sardinard après son agression du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et celle de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique par l'opposition camerounaise, le fait que toute cette opposition ne les condamne pas, comme tout républicain et démocrate le ferait, pousse néanmoins à se questionner. Est-ce que certains auraient intérêt à ce que les représentants du Cameroun soient brutalisés simplement parce qu'ils sont des collaborateurs du président de la République? Est-ce que des personnalités, fussent-elles pro-régime, devraient être prises pour cible par des personnes qui aspirent au changement, mais qui curieusement ont des attitudes radicales? La violence n'est pas l'apanage du seul ministre de l'administration territoriale, car des opposants au régime et leurs sympathisants en font usage au quotidien. Un climat sociopolitique tendu à quelques mois de la prochaine élection présidentielle qu'il faudrait sans doute apaiser pour éviter un basculement vers le désordre. Pour cela, les uns et les autres devraient faire preuve de tempérance, un mot qui ne semble ni faire partie du vocabulaire du Moulinex national, ni de celui de ses amis politiciens véreux. Bon. À la suite de cet éditorial, je me suis alors dit, voilà le style de médias qu'ils suivent et certainement, ils se font des idées, comme ce que vous venez d'entendre, que Maurice Kamto provoque le Minat. Et pourtant, le plus souvent, Maurice Kamto ne répond qu'aux provocations que lui servent le Minat. C'est pas moi qui le dis. Écoutez ce que Messanga Nyamjin dit. Est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale doit parler des œufs sur la tête d'un bonhomme qui ne doit pas faire la bagarre? Oui, vous comprenez? Il y a aussi des choses que les bons amis sont ceux qui disent la vérité. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale doit se lever et dire que, bon, on vous a libéré, c'est vrai. Mais si vous continuez, vous allez vous retrouver au pays où je savais pour longtemps. Vous comprenez que il y a donc des dichotomies existantes qui font que lorsque l'opposition vit certains problèmes qui donnent l'impression que le ministère de l'administration territoriale se substitue à la justice, peut condamner, peut libérer. Parce que moi, ce qui m'a donné la sueur froide, c'est que le président a demandé qu'on vous libère et qu'on vous donne une chance, mais c'est pour que le de manger sur la table, vous allez manger à terre. Ce sont des mauvais symboles de gouvernance. Pour finir, on va circuler la parole. Vous comprenez? Alors, un homme qui a voulu prendre ses responsabilités, parce que j'ai compté quand il a parlé, reprenez ça, vous allez voir que 5 fois, je vois 5 ou 4 fois, il a dit que l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une affaire de vie ou de mort. Et il a dit, certains ont même dit que, quitte à
aller jusqu'au bout, je voudrais un peu le paraphraser, mais ceux qui resteront vivants demeureront vivants. Il faut avouer quand même que notre opposition, regardez le débat que nous venons de faire sur la représentation des femmes, sur les problèmes de désordre et de règlements qui minent notre pays, sur le statut du Cameroun qui est une république, et je voudrais terminer là. Vous allez voir que chaque fois qu'on oppose à notre système politique, chers collègues, je vais vous faire remarquer aussi ça particulièrement, les gens se mettent à vous dire que oui, on a nos traditions villageoises, on a une démocratie. Nous sommes en démocratie. La démocratie a ses règles. Il y a une autorité centrale qui doit être respectée. Il y a un État qui doit prendre ses responsabilités. Les opposants doivent se battre sur les failles de l'État. Mais est-ce que Messanga Nyamzing, puisque l'objectif c'est d'apaiser toutes les tensions susceptibles de survenir, est-ce que le pouvoir administratif ne ferait-il pas mieux de diluer son discours? Et ça, c'est d'un et des deux. Là, vous parlez de quelqu'un qui serait dans son rôle, mais lorsqu'on a des décisions de justice pour un parti politique et qu'on est supposé mettre ces décisions en application et qu'on les viole, c'est-à-dire les décisions de justice, est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu? Non, il ne faut pas oublier l'objectif fondamental. Oui, moi, ce qui fait modestement, qui me rend stable dans mes prises de position, je suis froid dans l'analyse. Nous sommes dans un contexte de désordre et de dérèglement. Désordre et dérèglement. Le désordre. Oui, le désordre, ça veut dire que on ne respecte pas toujours les lois. Le dérèglement, on se construit une vision parce qu'on a des objectifs personnels. Alors, pourquoi le climat politique est délétère? Moi, je crois que vous avez évoqué la position du ministre de l'administration territoriale, qui est une personnalité politique que je connais très bien, parce que moi, je le dis toujours, le ministre Atanga peut témoigner de ce que, avant qu'il soit ministre, nous avons été ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est un très grand militant, c'est un homme assez responsable. Sur ce plan, on ne peut rien lui reprocher. Mais sur le plan administratif, il faut dire que le ministre Atanga, que je connais très bien sur le plan politique, même si nous nous voyons de moins en moins, mais il peut témoigner, je le dis sur un plateau de télévision, que nous sommes liés, c'est mon ami. Sur ce plan, il a raison. Lorsque, en politique, au sein d'un État, il y a des signes. Il a raison sur un certain point. Il y a des signes qui ne trompent pas. N'oubliez pas qu'il est secrétaire national du Conseil, il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et je voudrais quand même le dire en tant qu'enseignant une fois de plus. Vous voyez que de plus en plus, je ne mets plus en avant les postures politiques. Parce que c'est comme dans tout le monde y va et les gens sont convaincus que tous peuvent partager le même Dieu et l'interpréter de la même façon. Je rentre pour aller dans les postures très, très, très analytiques. Quand vous occupez, vous êtes secrétaire permanent, ça il faut le dire, du Conseil national de sécurité, vous avez des informations que les autres n'ont pas. Il faut le rappeler au Camerounais qu'il est MINAT, ça veut dire qu'il reçoit le rapport de police de 360. Il a ce qu'on appelle, pour plus de précision, il a ce qu'on appelle les notes d'information, les BI, les bulletins d'information. Et là, je peux reconnaître, au regard d'une certaine historicité, qui a failli mettre notre pays en branle. Et d'ailleurs, où il y a eu beaucoup jazzé ces derniers temps, où certains se sont accaparés, ont tenté de s'accaparer le monopole du nationalisme, parlant d'Ernest Mandjé et d'autres personnes. Quand on voit le parcours que le Cameroun a connu après son indépendance, où nous avions des institutions, et que ces institutions ont été combattues par des idéologues qui ont voulu confisquer la vision du nationalisme, traverser cette étape, lorsqu'on voit ce qui s'est passé ici au Cameroun, en 1992, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les villes mortes et autres, et d'autres transitions réelles qui restent dans nos mémoires, au regard de la guerre du Nozo, au regard de la guerre des différents fragments de la société qui est devenue de plus en plus brutale et violente, il faut faire attention. Là, on n'est plus partisan. On doit regarder l'État. Et pour moi, j'ai vu au ministre Atangandji, j'ai failli dire Paul, parce que moi, je l'appelle toujours par son prénom, c'est un ami. J'ai vu un homme très conscient. L'enjeu est l'élection présidentielle. Tout ce que vous voyez là,
ce sont les tribulations de l'État. Et certains estiment que 2025 sera une affaire de vie ou de mort. Ont-ils raison? Oui, ce sera une affaire de vie ou de mort parce que ceux qui sont dans le système se disent aussi qu'à un moment donné, il y a des attentes, les choses doivent changer. Quand on voit quand même une gouvernance qui est parfois très violente, hein, tenue par ceux qui décident. Et quand vous voyez aussi une opposition qui est marginalisée, elle se dit que 2025, ce sera la vie ou la mort. Vous ne répondez pas à ma question, professeur. Si, je réponds à votre question. Pourquoi pour décrisper justement le climat, on ne tiendrait pas un discours assez dilué? Ah oui, là vous avez raison. Pourquoi ne respecterait-on pas des décisions de justice, par exemple, qui vont en faveur des partis politiques contre d'autres individus, contre d'autres acteurs? Mais vous voyez, subtilement, j'ai répondu à votre question lorsque je vous ai dit qu'il y a une violence d'État. Je l'ai dit, non? C'est que vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit, mon frère et ami Boni. Je vous ai dit qu'il y a une violence d'État inadmissible qui est exacerbante. C'est-à-dire que la violence d'État est qu'à un moment donné, certains, parce qu'ils sont en position de pouvoir et de décision, estiment aussi qu'ils ont des comportements de vie et de mort sur les autres. Or, quel est notre objectif dans ces médias où nous devons pondérer? N'oubliez pas que les intellectuels que nous sommes et tous ceux qui sont ici, les hommes politiques, nous venons pondérer. Nous n'allons pas venir vous dire qu'il faut qu'on aille loin. Et je vous dis donc que, l'objectif ici est qu'il y a un changement social dont les gens ont besoin. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous dise ce que dans le cœur? Dites la vérité. Le président Paul Biya a 42 ans de pouvoir. Les gens en ont marre de cela. C'est la vérité. Première vérité. J'en ai deux. 42 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Les gens en ont marre, surtout qu'il y a beaucoup de souffrances. Il y a des maltraitances. Il y a des violences. Il y a des abus de pouvoir. Des injustices. Des injustices. Bien. Première vérité. Dernière vérité, il faut comprendre que si 42 ans de pouvoir du président Paul Biya exaspère certains acteurs du système, ces acteurs doivent aussi intégrer un seul élément. Le président Paul Biya est exceptionnel dans son parcours, mais à côté de lui, on a l'impression qu'il ne contrôle plus les actes de certains de ses collaborateurs. Comment ça? Ben, ça veut dire qu'il y a des positions de pouvoir et de décision qui sont de plus en plus inadmissibles. Je vous prends le cas de mon ami, et encore une fois, le ministre Atangandji, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Ça, je vous le dis, regardez, la main sur le cœur. Malheureusement, comme tous les ministres, ailleurs on les appelle de l'intérieur, il est garant de l'ordre public, contrairement aux autres. C'est-à-dire que c'est lui... Les autres ne fuient-ils pas le feu? Non, non. Non, malheureusement, vous savez, le poste de ministre, j'ai connu très bien un ministre de l'Intérieur en France qui m'a influencé, Charles Pasqua. Autant le ministre Atangandji, moi je crois peut-être du fait qu'il soit anglophone, connaît certains débordements de langage, il faut le dire, moi je suis un homme politique, et moi je peux le dire parce qu'il est mon ami. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Il le sait, je crois que Paul me suit. Vous comprenez? J'ai été ici un jour, le premier à venir vous dire que lorsqu'il a marché, parce que ce monsieur a souffert pour ce régime, il a donné de l'argent pour que les choses marchent ici. Lorsqu'il est parti de Bamenda à Yaoundé, je vous ai raconté une anecdote. Le président de la République dit, il faut qu'on aille accueillir à Tangandji. Il y a Chantal Assam, il y a moi, il y a quelques-uns à Teba Yéné, on va à l'hôtel de ville. Le ministre délègue le Grégoire Ouna pour nous accueillir. Il y a quelque chose que je vous rappelle souvent, mais que vous, journalistes, vous analysez, et qu'ailleurs, les gens auraient mieux analysé. Mais quand le ministre Grégoire arrive, il était à l'époque ministre chargé de l'Assemblée, il dit, toi à Tangandji là, vous les Messanga même, vous croyez que quand vous marchez de Bamenda à Yaoundé, que le président va vous nommer ministre? Atanga n'était pas encore ministre. Je vous dis qu'il le lui a dit. Je vous dis ça sur un plateau de télévision. Appelez les Chantal Assam. Il lui a dit que vous croyez, mais vous voyez que quand vous voyez dans le destin de l'homme, parce que vous me dites pourquoi polariser sur lui, c'est quand même quelqu'un qui a vu le Cameroun à un moment donné où on a failli le mettre à feu et à sang, et il a l'impression dans son cauchemar, dans le cauchemar que j'ai vécu avec Atanga Djila et Teba Yéné de Chantal Assam et autres, mais Atanga a l'impression que
Lorsqu'on a brillé à l'époque, vous connaissez, je vous dis, le professeur, le sous-préfet de Mouyouka qui avait été brûlé. Ça vous dit quelque chose? Atangandji a vécu ça. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, excusez-moi, une personnalité qui a vu le Cameroun, qui a failli basculer et qui aujourd'hui se dit, le président m'a confié certaines fonctions, eh bien, je vais éviter ce que j'ai vécu avec les Messanga et les autres, je vais éviter que cela arrive en 2025. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'analyse cela. Le débat n'est pas vraiment autour d'Atangandji. Lionel